retour dans la Live Télé Finance. Merci d'être avec nous pour suivre l'ouverture de la Bourse de Paris avec ce matin Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour Xavier. Comment ouvre le CAC ce matin après avoir terminé en repli hier? Repli également ce matin, moins 0,8%. Alors non, je crois qu'il n'a pas ouvert encore, pardon. Donc vers les 4940 points, il devrait ouvrir. Je vous le dirai juste après. Effectivement, bon, visiblement, les marchés sont relativement déçus, ce que ce soit pas open dollar de la Fed toutes les semaines. Donc on a eu un excès haussier la semaine passée. Donc il faut savoir que le CAC a quand même progressé de 10% la semaine dernière. Là, on a corrigé finalement 50% de ce mouvement. Donc rien de dramatique. On a stoppé l'hémorragie du malade ces dernières semaines. Il a été sous anesthésie pendant quelques semaines avec toutes ces injections de la Fed. On a une petite période d'euphorie, voire de panique acheteuse. Et d'ailleurs, ce matin, on voit, comme on en parlait hier dans les market movers, on voit que finalement, toutes les valeurs de second plan, que ce soit dans le CAC, que ce soit les bancaires, que ce soit le secteur auto ou par exemple le secteur aérien avec Air France qui repère encore 8% là, à l'ouverture ce matin. Donc on voit finalement qu'on a eu cette période d'euphorie en disant vite, faut vite acheter parce que sinon on va louper le mouvement. Donc là on a la petite phase, on va dire, d'accalmie, donc il n'y a rien de dramatique pour le moment. On a toujours cette zone des 4900 points qu'on évoquait ensemble la semaine dernière ici à la même date. Donc tant qu'on reste au-dessus des 4900 points, pour le moment ça va. On reste toujours dans ce mouvement de 50% de retracement de cette impulsion qu'on a eu la semaine dernière. Si on devait passer en dessous, ça serait un petit peu plus problématique parce que suite à cette figure que je vous ai partagée, eh bien, on réintégrerait finalement cette figure. On pourrait considérer que le mouvement qu'on a eu entre 4009 et 5002 peut être un excès haussier. Et finalement, on continuerait finalement les phases un peu d'évolution en range entre 5000 et 4500. Donc, encore une fois, j'insiste encore une fois, mais ces niveaux-là sont clairement pas des niveaux d'achat. J'ai complètement loupé le mouvement haussier de la semaine passée, je m'en cache pas. Pour autant, j'achète pas n'importe comment et n'importe quoi dans cette zone de cours entre 5000 et 5002. Donc encore une fois, le marché est en train de prendre conscience que finalement, l'économie, oui, va repartir. C'est très bien d'être optimiste. Et la Fed l'a rappelé. Attention, les prévisions ne sont pas bonnes. On est déjà, on trouve toujours des justifications a posteriori en se disant oui, peut-être qu'il va y avoir une deuxième vague ou pas de Covid, en espérant que ce soit pas le cas. Mais on a stabilisé pour le moment un petit peu tout ça. Maintenant, il va falloir attendre les publications trimestrielles, donc ça va être un peu long dans 3 mois, de voir si les entreprises effectivement ont eu cette capacité en tout cas à tenir le choc et à relancer leur business. Donc donc on est simplement pour le moment dans une phase de consolidation. 4925 a priori sur le CAC, chez moi en tout cas, il a toujours pas ouvert. Tant qu'on reste au-dessus des 4009 pour le moment ça va. En dessous peut-être qu'on aurait une accélération un petit peu plus prononcée, mais pas de panique. Tout comme il fallait pas non plus être ultra euphorique la semaine passée. Est-ce qu'il va y avoir ces prochains jours, ces prochaines semaines, Xavier, des événements qui peuvent faire un petit peu changer, basculer les choses ou non? Pas forcément, c'est-à-dire que c'est vrai qu'on le sait depuis ces dernières semaines, c'est une très bonne question parce que ces dernières semaines, on l'a vu la semaine dernière d'ailleurs, les chiffres même macroéconomiques, que ce soit les chiffres de l'ADP ou que ce soit le chiffre de NFP, ils ne sont pas cachés. Les chiffres de l'ADP, ça correspondait aux 12 premiers jours du mois de mai, donc absolument pas représentatif. Et les chiffres du NFP, finalement, ils se sont peut-être trompés de 5 millions de personnes. Donc finalement, tous ces chiffres macroéconomiques, finalement, ne nous apportent pas grand-chose parce que soit ils sont erronés, soit ils représentent rien. Donc c'est vrai qu'on navigue à vue, on navigue en fonction des éléments que nous donnent les banques centrales. Les marchés s'aperçoivent que les banques centrales vont pas non plus injecter comme ça toutes les semaines des centaines de milliards, etc. Les perspectives, on le sait, ne sont pas bonnes. Donc encore une fois, les marchés ont été peut-être pris de panique et d'euphorie la semaine passée. Là, peut-être qu'on va avoir un excès baissier en dessous des 4009 vers 4800 points. Mais encore une fois, on a soigné le malade, c'est sécurisé et donc là le CAC vient d'ouvrir chez moi, moins 2,5% à 4926 points. Merci beaucoup Xavier Fenot pour votre analyse. À suivre dans un instant les Market Movers. À tout de suite.